Salut tout le monde et bienvenue encore une fois sur votre chaîne préférée. Nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres sénégalaises, pour vous présenter cette très belle nouvelle. En effet, les candidats à l'élection présidentielle réclament un scrutin dans les 6 semaines à venir. Des 20 prétendants à la présidentielle sénégalaise, 15 candidats insistent sur le fait que le scrutin doit être tenu au plus tard avant le 2 avril, date à laquelle le mandat du président sortant Macky Sall arrive à terme. Les 15 candidats insistent également sur le fait que la liste des candidats approuvés ne doit pas être modifiée, selon un document signé par certains des principaux candidats, dont Bassirou Diomaye Faye, détenu pour incitation à la violence, et l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, précise Africa News. Le chef de l'État souhaitait reporter les élections de plusieurs mois afin de résoudre les différends relatifs à l'éligibilité des autres candidats. Cependant, le Conseil constitutionnel a annulé la décision présidentielle, estimant que ce report était inconstitutionnel, rappelle le même média. Le président Sall a déclaré qu'il veillerait à respecter la décision du Conseil et a promis la tenue du scrutin dès que possible. Samedi à Dakar, la capitale, des manifestations ont été organisées pour faire pression sur le gouvernement et l'exhorter à tenir le scrutin le plus rapidement possible. Rappelons aussi que plus de 344 détenus politiques ont obtenu une liberté provisoire, selon le ministre de la Justice. Au moins 344 personnes détenues pour diverses accusations en lien avec les activités politiques ont bénéficié de la liberté provisoire à Dakar ces derniers jours, a annoncé ce mardi la garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui souligne que ces prisonniers, qu'on surnomme détenus politiques, ne le sont pas, selon Maître Aïssata Tall Sall, au micro de RFI, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse sur l'actualité judiciaire. La même chose est en train d'être faite dans la région, le ministre de la Justice a indiqué que 272 détenus devraient également bénéficier de cette mesure dans les prochains jours. Rappelons que le chef de l'État Macky Sall s'est engagé en Conseil des ministres à mettre en œuvre un processus pragmatique d'apaisement et de réconciliation pour préserver la paix et consolider la stabilité de la nation. Voilà la situation politique très bouillante que vit actuellement le Sénégal. Le président Macky Sall, actuellement secoué de toutes parts, ne sait plus à qui réellement s'en prendre. De l'autre côté, la CEDEAO ne s'est pas encore ouvertement prononcée sur des sanctions par rapport à cette décision de coup d'État constitutionnel qu'a prise le président Macky Sall. L'Union africaine a aussi porté des vétos en donnant au président Macky Sall l'ultimatum de restaurer la Constitution ou de respecter le jour de l'élection présidentielle. Mais jusqu'ici, nous voyons bel et bien que le jour de l'élection présidentielle, qui devrait être tenu le 25 février prochain, ne peut plus être vu. Le temps de la présidentielle nous tient à la gorge aujourd'hui, et pour cela, ce dernier, bel et bien par ses opposants, ne cesse d'appeler le président Macky Sall à tenir ses élections au plus tard le 2 avril prochain, date à laquelle le président devrait quitter le palais présidentiel. Eh bien, mes amis, qu'en pensez-vous donc, particulièrement face à cette situation très bouillante que vit aujourd'hui le pays? Le Sénégal, laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux étudier ce sujet du côté de Dakar. Épisode palpitant de la résilience malienne, une histoire où les forces armées, telles des sentinelles de la nuit, ont repoussé une attaque terroriste dans la région de Ségou, créant une symphonie de bravoure et d'efficacité. Accrochez-vous, car la scène est illuminée par les éclats des échanges de tirs et la victoire danse au rythme des forces armées maliennes. Imaginez cette bataille nocturne comme un ballet sous les étoiles, où les assaillants, tels des ombres sinistres, ont tenté d'envahir la ville de Gono. Mais l'armée malienne, pareille à une chorégraphie militaire parfaitement synchronisée, a réagi avec une promptitude saisissante. Les échanges de tirs ont créé une musique dissonante, mais la mélodie de la défense malienne a finalement prévalu. Les forces armées, tel un orchestre puissant, ont neutralisé plusieurs terroristes, capturant certains d'entre eux dans les filets de la sécurité. Les applaudissements résonnent dans les rues de Gono, saluant la bravoure des forces de défense et de sécurité maliennes. La ville, autrefois menacée par les ténèbres du terrorisme, est désormais éclairée par la victoire. Cette bataille est le dernier mouvement d'une symphonie antiterroriste qui résonne dans tout le Mali depuis des mois. L'armée malienne, équipée de moyens roulants, d'armes étincelantes et de vecteurs aériens majestueux, se dresse comme une forteresse contre les assaillants, créant une muraille infranchissable. Le récit se poursuit avec un flashback glaçant du 14 février 2024, lorsque les forces armées ont repéré le groupe terroriste dirigé par le criminel Amagirba. Ce groupe, responsable d'attaques cruelles contre les populations innocentes, planifiait une nouvelle tragédie. Mais les vecteurs aériens ont tracé une ligne dans le ciel, mettant fin à leur sinistre projet par une frappe chirurgicale bien ciblée. Dans l'après-midi, les troupes aéroportées ont joué une partition de précision, traitant avec minutie un groupe de terroristes tentant de fuir. L'histoire se dessine comme un scénario d'action hollywoodien, mais c'est la réalité audacieuse des forces armées qui se déroule sous nos yeux. Chers amis, nous assistons à une performance héroïque, une danse entre l'ombre et la lumière où l'armée malienne, telle une troupe de danseurs intrépides, défend son peuple avec détermination. La fraude dans les concours de la fonction publique au Mali, un fléau qui mine la méritocratie.
l'arrestation de cadres impliqués dans la fraude lors du concours de la fonction publique au Mali soulève de sérieuses préoccupations quant à l'intégrité et à l'équité des processus de recrutement dans le pays. Les concours d'entrée dans la fonction publique sont censés garantir l'égalité des chances et la méritocratie. Cependant, une récente annulation du dernier concours de la fonction publique a révélé des pratiques frauduleuses massives qui sapent la crédibilité de ces concours au Mali. La fonction publique malienne est confrontée à des défis persistants en matière de transparence et d'équité dans les processus de recrutement. Les concours d'entrée, qui devraient être basés sur le mérite et les compétences, sont souvent sujets à des pratiques frauduleuses telles que la falsification de documents, la collusion avec des examinateurs, et même la vente de réponses à l'avance. Une enquête approfondie menée par les autorités compétentes a révélé un réseau sophistiqué de fraude impliquant des candidats, des fonctionnaires corrompus, et même certains membres des commissions d'examen. Les méthodes de fraude comprenaient la falsification de documents, la tricherie pendant les épreuves, et la collusion avec des personnes internes aux organes de sélection. La fraude dans les concours de la fonction publique a des conséquences néfastes pour le pays. Tout d'abord, elle prive les candidats qualifiés et méritants de l'opportunité d'accéder à des postes gouvernementaux, compromettant ainsi le principe de méritocratie. En outre, elle alimente le mécontentement et la méfiance parmi les citoyens qui perdent confiance dans les institutions chargées du recrutement. Les sanctions pour les cadres arrêtés impliqués dans la fraude lors du concours de la fonction publique peuvent varier en fonction de la gravité de leurs actes et des lois en vigueur dans le pays. Révocation de leur poste, les cadres coupables de fraude peuvent être révoqués de leur poste au sein de la fonction publique, ce qui a été déjà proposé par le ministre de la fonction publique. S'ensuivent les poursuites pénales, ils peuvent faire l'objet de poursuites pénales pour leurs actions frauduleuses, pouvant entraîner des peines de prison, des amendes ou d'autres sanctions judiciaires. À ceci s'ajoute le remboursement des sommes détournées ou illégalement obtenues à la suite de la fraude. Il y a aussi ce qui semble être très capital, le discrédit professionnel. Leur réputation professionnelle peut être sérieusement compromise en raison de leur implication dans la fraude, ce qui peut avoir des conséquences à long terme sur leur carrière. Comment lutter contre la fraude ? Pour lutter contre la fraude dans les concours de la fonction publique, des mesures rigoureuses doivent être prises. Cela inclut, entre autres, la sensibilisation et la dissuasion. En effet, il est nécessaire de sensibiliser les candidats aux conséquences de la fraude et de mettre en place des mesures dissuasives pour prévenir les actes de tricherie. Cela peut être réalisé par le biais de campagnes de sensibilisation, de sanctions sévères pour les fraudeurs, et d'une communication claire sur les normes d'éthique et d'intégrité attendues. Il faut dire que l'arrestation de cadres impliqués dans la fraude lors du concours de la fonction publique au Mali est un événement troublant qui met en lumière les défis persistants en matière d'intégrité dans les processus de recrutement. Cette affaire souligne l'importance cruciale de lutter contre la corruption et d'assurer la transparence dans les institutions publiques. Les autorités doivent enquêter rigoureusement sur ces allégations de fraude et prendre des mesures fermes contre ceux qui en sont responsables. Il est essentiel de restaurer la confiance du public dans le système de recrutement de la fonction publique pour garantir une gouvernance efficace et juste. Avant-projet de loi portant application de la nouvelle Constitution, fin des travaux du comité de relecture. Le comité de relecture des avant-projets de loi portant application de la nouvelle Constitution a tenu le lundi 12 février 2024 au palais de Koulouba une rencontre d'échange pour présenter le fruit de son travail. Après un briefing à huis clos avec ses membres, le président du comité, le professeur Fouzni Samaké, a fourni des détails lors d'une conférence de presse, sur instruction du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Un comité de relecture des avant-projets de loi portant application de la nouvelle Constitution a été mis en place. Ce comité, dirigé par le professeur Fouzni Samaké, est composé de 25 membres. La création de ce comité reflète la volonté affichée du président Goïta de réévaluer et d'apporter les modifications nécessaires aux textes qui doivent accompagner les dispositions de la nouvelle loi fondamentale du Mali. Concernant le déroulement des travaux, le président du comité de relecture des avant-projets de loi portant application de la nouvelle Constitution, le professeur Fouzni Samaké, a expliqué que leur travail a porté sur 11 avant-projets de loi organique, 3 avant-projets de loi ordinaire, et un avant-projet de décret. Il a souligné l'importance de ces textes pour la mise en œuvre de la nouvelle Constitution et a précisé que le travail du comité est important pour l'avènement de la 4e République. Le professeur Samaké a mis en lumière des textes indispensables pour le fonctionnement de la 4e République, citant en exemple les lois organiques régissant certaines institutions telles que la Cour des comptes, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Il a également évoqué la loi électorale et d'autres dispositions novatrices de la Constitution, notamment celles liées aux langues nationales. En ce qui concerne la suite des travaux du comité, le professeur Samaké a expliqué que les projets de loi examinés seront d'abord présentés au Conseil des ministres, puis à l'organe législatif de la transition, le Conseil national de transition, CNT. Abonnez-vous à notre chaîne pour être témoin de la suite de cette épopée, pour entendre le prochain mouvement de cette symphonie africaine. Que la danse de la résilience continue, et à bientôt pour de nouvelles réflexions captivantes sur les enjeux qui sculptent l'avenir de notre continent. Chris Yapi ne ment pas, laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à comprendre.
Du côté de Dakar, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.